Bonjour mes amis, David Simon et Yacine. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 16 novembre 2020? Good morning, welcome, hello Monday, 16 November 2020. Vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end, vous êtes en bonne santé, écoutez, soyez les bienvenus, je suis rassuré, je suis très heureux et très honoré de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Cornet, appartement 60, 72 000 Le Mans, au 21 Street Hippolyte Le Cornet, appartement 60, 72,000 in the city, in country, la France, in région, Pays de la Loire, in département la Sarthe. Voilà, moi je suis très heureux, très honoré. Ça me fait plaisir. Je suis très honoré. Soyez les bienvenus dans tous les cas. Nous sommes en direct sur Facebook, Messenger, LinkedIn. Ça me fait plaisir dans tous les cas. Soyez les bienvenus. Nous allons évoquer des questions sur Messenger, réseaux sociaux Facebook, Messenger, réseaux sociaux LinkedIn professionnel, toujours sous le prisme, c'est toujours un rendez-vous incontournable sous le prisme de l'éthique, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'excellence, de l'efficacité, de l'endurance, de l'enthousiasme. Et j'ai oublié quelques mots, entre autres, de l'innovation et de l'agilité. Et entre autres, on va beaucoup plus parler de l'efficacité, du professionnalisme et on dirait de l'endurance. Voilà dans tous les cas. Alors, tout de suite, une référence, une élégance, un titre et une élégance de titre. Conditionnez votre communication. Il est très important. Condition your communication, your protection. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance. Pourquoi? Alors, à titre indicatif, j'ai oublié, je suis toujours ex-marié de mon ex-épouse Laurence Vérité Simon, toujours père divorcé, d'ici là, la d'appel d'Angers, et toujours père divorcé de ma fille Anaïs Simon, née le 6 juin 2005, comment la Sarthe. Je l'embrasse. Dans tous les cas, je répète, mon compte LinkedIn est consigné par le secteur de l'assurance. Pourquoi et pour quelle raison? J'étais agent mandataire dans le secteur de l'assurance, agent mandataire AXA Assurance France. Le secteur, entre autres, a une des forces vives. Alors, vous avez le stylo, vous connaissez mon expression, volubi dit bavard. À titre indicatif, je prends quand même les gestes, je prends quand même les sécurités sanitaires, voilà, je frictionne bien, j'en prends pas une goutte. J'étais une des forces vives, agent, attaché commercial, conseiller commercial chez Aimé Ma Conseil en 2001, groupe Covea Fleet, et oui, très important de préciser. Et le secteur bancaire, alors à titre indicatif, le secteur de l'assurance, groupe Prévoir Assurance, conseiller commercial, en tant que conseiller commercial chez Groupe Prévoir, vendre de l'assurance auprès des particuliers, mais aussi des professionnels, Groupe Prévoir. Et vous voyez, très important, mais aussi agent mandataire, Groupe Prévoir. Voilà. Le secteur bancaire, Crédit Agricole, pourquoi et pour quelle raison? J'ai été client du Crédit Agricole, il faut le savoir, et oui, tout à fait. Mes bulletins de salaire le confirment. Bulletin de traitement ex-salarié de l'État régalien. Voilà. Crédit Agricole, je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était Société Générale. Société Générale, et oui, Crédit Agricole. Voilà. Je suis passé de Crédit Agricole, Société Générale. Voilà. Mon Crédit Agricole, voilà. CA. Ouais, bulletin de traitement. Quand j'étais surveillant pénitentiaire, voilà, et je suis passé de Crédit Agricole à Société Générale. Mon compte est construit par le Crédit Agricole parce que j'étais ancien client des Crédit Agricole, entre autres, mais aussi, à titre indicatif, j'ai travaillé dans le secteur du transport déménagement et j'ai, entre autres, chez les déménageurs bretons. Voilà, bulletin de salaire, AGS, conseiller commercial et Tremblay déménagement Coupeau. Alors, déménageur breton, parce que j'ai vendu une prestation de déménagement auprès des salariés du Crédit Agricole en Joumen. C'est très important de préciser.
mutation professionnelle. Et entre autres, quand j'étais chez Tremblay Déménagement Coupeau, attaché commercial, et oui, voilà, j'ai collaboré au sein de l'agence du Crédit Agricole Anjou-Maine, entre autres le siège social, maintenant qui est pas très très loin de l'université du Maine. À l'époque, c'était rue Prémartine, où Monsieur Brunet, qui me connaît bien, j'avais prospecté en tant qu'attaché commercial, vendre des prestations, des moyens humains, logistiques, pour des déménagements de bureaux. Voilà, il faut le savoir. Très très important de le préciser. Le secteur marketing, publicité, 2M, pourquoi et pour quelles raisons? Je prends un peu plus de temps, excusez-moi. Mais il est très très... Alors, je vous avais oublié Crédit Agricole parce que j'ai aussi les 5E, j'ai oublié de le dire, de le préciser. Et oui, de le préciser, bah oui, c'est un distributeur boisson chaude, boisson froide, snacking, les 5E, l'éthique de l'exigence, de l'écoute, de l'endurance, de l'enthousiasme. Et oui, très très important de le préciser, où j'ai prospecté auprès du Crédit Agricole. En Jomène. Voilà, c'est très important de préciser. Voilà. Et le secteur de la communication, eh oui, marketing de ZEM, pourquoi et pour quelles raisons? Une des forces du attaché commercial, la transformation digitale, la transition numérique, la révolution numérique. Ionescap, qui est une news numérique du groupe SFR, en 98, l'année de la Coupe du Monde, et oui. Vendre des chaînes thématiques du service Internet, et oui. L'innovation, de l'agilité, de l'écoute, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'éthique, de l'exigence, de l'excellence, de l'innovation et de l'agilité. Il est très très important de le préciser. Et aussi le commerce de détail, maison du monde. Pourquoi j'aime bien la décoration, mais j'ai été vendeur sédentaire chez boulanger en contractation à FIBM qui est devenu groupe EcoFac, et voilà, très important, contractation, boulanger, décider les besoins de la clientèle, le sens du service, le sens des écoutes, très très important, et la fidélisation, il est très très important, voilà, bulletin de salaire, et vendeur électroménager chez Leclerc Le Mans, voilà, en intérim, voilà, groupe extension 5. On a pour un bon moment, un bon moment. Pourcentage, 13% d'administration déléguée, 10% de fondateurs, 6% de gestionnaires actifs, 6% d'avocats. Pourquoi et pour quelles raisons? J'ai une avocate et des avocats qui ont consulté mon compte LinkedIn. Et oui, j'ai été aussi ex-salarié de l'État, sous le corps d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Et oui, vous comprenez bien, vous comprenez bien, j'ai réussi un concours d'État et je suis passé par l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen, qui se trouve où à Agen? Une publique ville à Agen, que j'adore, j'ai beaucoup aimé. Et l'école d'administration pénitentiaire à Agen, nous étudions le droit sous toutes les thématiques, sous tous les angles, le sport et la défense, et les conférences sur les libertés individuelles. Voilà, il est très très important de le préciser, et 6% de consultants. Voilà. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, Monday Motivation, clé de l'optimiste, il est, allez, 7h44, vous inquiétez pas, j'ai mis un peu de lumière. Alors je vais prendre un court ouvrage des 100 règles d'or du management positif et heureux, de Magali Mounier-Poula et Solène Roland-Richer. Voilà. À titre indicatif, j'ai beaucoup de locataires qui n'apprécient pas que je suis sur compte Facebook, LinkedIn et en direct Facebook. On est en Moyen-Âge, nous sommes en 2020, ils ne sont pas dans la transformation digitale et la révolution numérique. Excusez du peu. Voilà. Je me permets une phrase de coaching et garder le sourire sur un petit peu des temps un petit peu compliqués. Il faut garder un peu de joie de vie, de bonheur, de goût de l'optimiste. Il est très très important de le préciser. Rassurez-vous, le préfet de la Sarthe, Madame la procureure de la République du Mans et le maire du Mans sont au courant, donc je vous rassure, un peu de joie de vie, du bonheur et de l'optimisme, il est très très important dans le monde, dans l'entreprise. Alors je me doute bien que nous sommes en confinement, télétravail oblige, mais créer de la joie est très très important.
Seulement 30% des salariés se rendent au travail avec plaisir, selon l'étude GPTW de février 2014. Il est grand temps de changer les choses. Comment? Eh oui. 10 astuces pour créer de la joie. Sachez exprimer avec joie et avec sincérité. 2. Fixer des objectifs atteignables. Eh oui, pour Daniel Pink, auteur de Drive, le contentement lié à l'achèvement d'une tâche est un puissant déclencheur de joie, est un levier de motivation. Il est très très important, levier de motivation. Ainsi que Likudin introduit l'icône indiquant que la progression dans sa création de son profil, le temps de la complétition, j'apprends des choses, augmente de 20%. Parfois, changer le sens d'un objectif permet de finir votre tâche et de libérer de la dopamine. C'est une hormone de plaisir, de joie de vivre et de bonheur. Préférez l'objectif, passez 30 minutes de répondre dans des emails et répondre au plus grand nombre de mails possible en 30 minutes. 3e astuce, trouver de la joie dans les petits instants de vie. Plaisir, de joie de vivre, de lumière, d'un paysage lors d'un trajet professionnel, d'un éclat de rire autour d'un thé, d'un dossier bouclé, d'un chocolat ou d'un café. Mettez à profit les opportunités du quotidien. Un départ à la retraite, un anniversaire, un retour de congé, maternité peuvent devenir des temps particuliers créateurs de liens. Ne craignez pas le temps perdu. Et oui, il est très très important. Astuce 5, inspirez-vous dans l'armée de ces nombreux symboles pour créer les vôtres. Je sais de quoi je parle, je vous promets. Je sais de quoi je parle. Excusez-moi, hop là, c'est du direct, c'est du live. Donc, inspirez-vous dans l'armée de ces nombreux symboles pour créer les vôtres. Les militaires n'ont pas l'heure pareil pour transformer en réussite tous les moments, même les plus terribles. Une fois dans l'année, distribuez des Oscars de votre équipe, le collaborateur le plus engagé, le plus solidaire, le plus créatif. À chaque mois, organisez des petits déjeuners dans chaque étage. À chaque fin de projet, faites sonner la cloche qui est dans le bureau de votre adjoint. 6. Riez à travers vos travers. La vie devient une chose délicieuse aussitôt qu'on décide de ne pas la prendre au sérieux. Eh oui. Laissez vos collaborateurs proposer les moments de convivialité. Il est très très important. Souriez. Astuce 8. Votre sourire, même forcé, débouchera grâce à la libération d'hormones comme l'endorphine sur un sourire authentique. #authenticité. Soyez reconnaissant, ne sous-estimez pas par la capacité à créer de la joie. Eh oui. Et astuce 10, tout à fait exceptionnel, faites quelque chose de choses exceptionnelles. Et il est très très important de préciser, Amadi Yokoyaya, président et fondateur de la compagnie de yaourt Chobani, a décidé d'attribuer des actions gratuites à ses 2000 salariés sans raison. Eh oui. C'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et Sonia de Roland-Richer. Je vous le conseille vivement. Il est très très important, ces 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe. Vous voulez organiser des réunions efficaces. Vous désirez faire de la qualité de vie au travail est un atout. Pour vous, cultiver la créativité comme intelligence émotionnelle, vous aspirez à un bon usage de votre autorité entre fermeté et bienveillance. Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant ou expérimenté. C'est un ouvrage que je vous le conseille vivement et fortement. Il est très très important de le préciser. Alors, une question, vous connaissez mon expression volubiste dit bavard, il est 7h49, il est très, très important de le préciser. Une question déjà d'Adam. Au départ, j'ai cru que tu as eu un bisutage, Yacine, mais lorsque je me rends compte, si j'étais à ta place, Yacine, c'est une question d'Adam, de Messenger, je serais parti. Oui, donc, mais je suis resté pour ma finesse. Voilà, je suis divorcé. Un divorce en partie en manche. Je
je suis resté là pendant 5 ans, comme disait Menunia, mais vous allez partir. Elle connaît bien cet appartement. Voilà, je ne peux pas partir. Je viens de ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, ministère de la Justice. Eh oui. Donc, les gens ne croyaient pas. En plus, votre serviteur David Simonet, Yassine Nemi, qui a changé son nom, son prénom pour des raisons discriminatoires en 2001 par Maître Caroline David Ex-Lyon, inscrit avocat le barreau du Mans, et qui est inscrit au journal officiel. Des gens me disent « Mais pourquoi il met sur le journal officiel ?» Ça fait plaisir. Eh oui, l'hôtel est à côté, et locataire. Voilà, très très important de le préciser. Et puis c'est inscrit sur ma copie de pièce intégrale de naissance. Voilà. Pour des raisons discriminatoires. J'ai changé mon prénom en 2003, par Anne Février, juge des affaires familiales, ancienne juge des affaires familiales, le TGI de Mans. Voilà, je n'ai pas menti. Donc voilà, je suis resté pendant 5 ans ici pour expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de ce qui m'est arrivé. Et voilà, mais les gens, voilà, et vous avez vu, vous avez pu constater qu'il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu quelques violences verbales par des locataires du 11 et du 21. Et comme par hasard, le week-end dernier, ils discutaient ensemble. Voilà, celui qui m'a traité de sale juif, celui qui m'a traité de sale bougnoul. Et nous sommes des peuples sémites. Je suis français d'origine marocaine berbère, de confession juive. Voilà, c'est quand même en justice, hein, ces propos à caractère discriminatoire. Donc, même en dehors je sors de mon logement, je vais dans des commerces, maintenant on est en confinement, donc voilà, reconfinement, voilà. Donc, et puis il parle de Madame Ounemi, il parle de la famille, il y a une locale qui parle de ma famille, oh là là, bon voilà, je prends quand même des précautions arroatoires, voilà, ça fait, bon, je suis resté là pour ma fille, j'ai pas envie que ma fille ait la même chose, et nous on va partir, moi je vais partir. Donc voilà, vous avez compris, vous comprenez bien, vous comprenez aisément, je vais pas me rendre malade, je me suis fait agresser au poste de parole avocat, lorsque j'étais surveillant, donc voilà, il y a eu un élément légal et un élément matériel, les faits ont daté de 10 ans, donc voilà, voilà. Donc voilà, il y a un week-end dernier, et même 2 semaines, il y a des gens qui se sont installés, mais est-ce qu'ils parlent? Voilà, il y a des gens, ils ont vu que je faisais des vidéos dans ma chambre, au séjour, votre serviteur David Simonet, donc voilà, donc je ne me cache pas, donc voilà, c'est avec l'autorisation du ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, ministère de la Justice. Donc le souci, il est quoi? Il est quoi? Il ne faut pas se rendre malade, je ne vais pas me rendre malade, la vie est belle. Voilà, je me suis fait agresser au poste de parole avocat et je remercie mon ex-collègue et les personnes nationales qui m'ont aidé à rééliminer, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Je les embrasse très très fort. Voilà, j'ai eu un malaise cardiaque. Les gens, déjà, dans un premier temps, n'ont pas cru que j'avais réussi un concours, que j'étais divorcé, que j'ai travaillé dans des secteurs, transport déménagement, secteur de l'assurance en tant qu'attaché commercial, j'étais vendeur sénat chez Boulanger, que j'ai connu mon ex-épouse en vérité Simon chez Boulanger, que j'ai fait quelques études, j'ai fait l'ENAP. Donc voilà, des choses mis bout à bout, voilà. Donc ça vous fait un millefeuille dont je vous avais dit, une paille feuilletée, composée d'une paille feuilletée et d'une crème pâtissière. Mis bout à bout, ça fait une discrimination. Voilà, donc je vais synthétiser Adam. Donc voilà. Donc le meilleur est à venir. Je ne vais pas me rendre malade, je vais partir. Et les gens s'inquiètent de mon bien-être. Les gens se disent, mais il est tout seul, pourquoi il part tout seul? J'ai fait mon running dominical dimanche dernier, hier. Et voilà, on a eu des gens, j'étais avec le masque, voilà. J'avais autant respecté les gestes barrières, voilà. Il se prend pour qui ce type-là? Je me prends déjà pour moi-même, déjà dans un premier temps, et ex-salarié de l'État aérien. Voilà, ça faisait sourire. Mais voilà, vous êtes dans un paradigme des années 80, et je me suis rendu compte, je me suis renseigné. Les gens se renseignent sur moi je me renseigne sur eux. Et là, c'est le double effet qui se coule.
double effet Kitzbühel, c'est pas bon. Donc je me suis rendu compte que les années 80 les gens ont été touchés par les années 80, par des Français d'origine marocaine. Je ne suis pas le premier et le dernier qui a été, je vous avais dit au préalable, beaucoup d'avocats de différentes juridictions, des auxiliaires de justice, ont subi la même chose que moi, donc ils sont partis. Parce que nous sommes pas nous inscrivons pas dans un projet local, voilà, ni plus ni moins, voilà. Et le week-end dernier, la nuit dernière, il part tout seul. C'est juste un locataire qui a subi, malheureusement, qui a fait des violences verbales à des Français d'origine marocaine berbère. Voilà. Et moi, j'en suis la preuve. Donc, je ne suis pas le premier. Donc, voilà. Donc, quand je lui avais dit que j'avais changé mon nom, il m'a fait une menace de mort. Et puis, deuxième temps, il côtoie le voisin de palier dont il m'avait agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire. Donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément, et que le chef des états-majors des armées est au courant. Donc il y a beaucoup d'amis qui regardent mon compte Facebook, LinkedIn, qui regardent Google Earth, même à l'INAP, les aides surveillants, pénitentiaires stagiaires et titulaires, donc ils regardent. Donc vous inquiétez pas, ça va se régler, et toutes les questions qui ont élaborées vont être résolues par les questions qui se posent, les questions, on va apporter des réponses à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris et qui répondent à des missions régaliennes, répondent à des missions pénales, civiles et commerciales. Voilà. Mais le meilleur est à venir, je ne vais pas me rendre malade, je préfère partir. Voilà, ça sert à rien, la vie est belle. Ça sert à rien de se prendre la tête. Ouais, ça sert à rien de se prendre la tête. J'ai vu ce qui m'est arrivé quand vous allez dans un commerce. Je suis obligé de contourner dans un autre commerce pour pas voir ceux qui m'ont agressé. Voilà. Donc je préfère contourner. Voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais pas. Le meilleur reste à venir. Voilà. Il faut être. La vie est belle. Voilà. La vie est belle. Il faut sourire. C'est très important. Deuxième question de Nesrine, suite à la venue du ministre de la Justice, à l'économisation pénitentiaire à Agen. J'ai appris que tu étais l'élève surveillant à Agen, elle est surveillant pénitentiaire, tu as inauguré la salle de simulation. J'ai deux questions. Quel est l'impact au niveau, de l'économisation pénitentiaire, ce que tu as subi? Et deuxième question, l'impact au niveau des acteurs judiciaires au Mans. Alors oui. Alors oui, Nesrine, bon, ça fait sourire. Oui, j'ai réussi un concours d'État. Donc ça fait 5 ans que j'ai mis en place cette stratégie de communication, cette transformation digitale et la révolution numérique, la transition numérique. Donc voilà, on a gagné 10 ans. Oui, j'étais la première promotion à inaugurer la salle de simulation à côté à l'ENAP. Voilà, j'étais fier, voilà. Ça me fait plaisir, ça me touche, je suis honoré. Il faut savoir que il y a en 2005 et 2020, il se passe 15 ans, pas 14 ans, 15 ans. Comme je l'ai dit la semaine dernière, 15 ans, il y a une évolution. Les surveillants maintenant, même les surveillants pénitentiaires, que ce soit du corps administratif, du corps personnel de surveillance, personnel administratif, directeur, il y a une évolution, du métier. Donc on peut évoluer dans le métier du ministère de la Justice. Mais il y a une telle évolution, il y a une expertise, les 5 E. Excellence, expertise, l'écoute, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'exigence de l'excellence. Il est très très important. On devient des professionnels du droit, on est des praticiens du droit. Donc vous avez vu, c'est carré. Moi, à l'époque, j'étais comme ça. Je me suis un peu étoffé. Donc oui, alors, la première, je vais te poser la question, je vais répondre. Je suis très très fier que, en plus, M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, était avocat. Donc un avocat qui devient ministre de la Justice, ça touche. Beaucoup de gens me disent que j'étais avocat. Non. Mon homonyme est avocat. Moi, j'ai changé de nom pour des raisons discriminatoires. Donc oui, le métier de surveillant est de beaucoup plus
exigeant du professionnalisme. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que le droit a changé, la société a changé. Voilà. Donc, et puis moi, à l'INAP, j'étais devant et j'écoutais vraiment les professeurs de droit. Donc, il est très très important de le préciser. Il y a un impact, oui, parce que par rapport à la réussite du concours, ils n'ont pas regardé les états de service. La région, la sécurité intérieure. Donc, c'est plutôt les services pénitentiaires d'Agen et de Paris qui ont vérifié mes états de service. Voilà, parce que j'ai fait tout le service militaire. Voilà, il faut le savoir. Donc, j'avais dit auparavant, il y avait une personne du Mans qui m'a dit « Oh, mais je me suis dit, non, on ne réussit pas le concours, non, on ne comprend pas le concours. » Mais si. Donc oui, ça me faisait sourire parce que je suis entré dans le jeu de la dame. Mais oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On passe des tests. Il est très, très important. Très important. Test culture générale, test physique. Test physique à au sport. Ouais, il faut le savoir. Et test avec un entretien avec les personnels surveillants, des directeurs. Quelles sont les motivations? Et après, vous avez une enquête judiciaire. Mais bon, à partir de ce moment-là, la sécurité intérieure... Bon, quand je fais partie... Quand vous regardez les états de service, voilà, c'est la sécurité intérieure qui regarde, qui vérifie les états de service. Au moins, ils ne sont pas pris en considération. Ils m'ont traité de voyous. Voilà. Ouais. Donc, faire passer des Français d'origine marocaine berbère pour des voyous, c'est contre-productif. Voilà, c'est contre-productif. Déjà, parler en face d'une caméra à pratiquement 8 heures, les gens me disent que c'est fou. Voilà. Donc, vous allez avoir un ministère de la Justice, mais vous avez le droit de parler en face d'une caméra. Mais ce n'est pas le même paradigme. Au Mans et à Paris, à Angers, à Rennes, à Tours, à Agen, c'est pas le même. Voilà. Donc, la transition numérique, la transformation digitale, ça fait peur. Donc oui, il y a un impact au niveau des nappes, et ils savent ce qui s'est passé quand j'ai été agressé, quand j'étais surveillant pénitentiaire. Ils ont identifié les personnes, ils les canalisent, ils vont les intercepter. Donc il n'y a aucun problème. Et voilà, maintenant ils sont devenus méfiants, chaudés, crâne froide. Et beaucoup de personnes de surveillance regardent sur Google Earth où j'habite. Donc vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Et l'impact au niveau des acteurs judiciaires, ça fera résilience. Vous savez, la résilience, que ce soit il y a une résilience, c'est de travailler, c'est déjà... la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est d'apprendre ses erreurs et de travailler avec les différents services, et même à distance. Donc on apprend ses erreurs, on évolue. Et on travaille avec les différents services. Et la preuve en est, les services pénitentiaires, on travaille avec la sécurité intérieure, ministère intérieur, ministère des Armées, DGSE, DRM. Donc voilà, c'est ce qui fait la résilience. Et oui, donc il y a une évolution entre 2005 et 2020. Et oui, maintenant les surveillants sont beaucoup plus professionnels du droit, praticiens du droit, sont beaucoup plus intelligents et limite, ils sont très adaptés. Je peux vous assurer que, je dirais maintenant, il y a une évolution de carrière très très importante. Donc je sais de quoi je parle, j'étais surveillant pénitentiaire. On m'a dit, oui, stagiaire. Non, je suis titulaire parce que j'ai fait mon service militaire. Voilà. Eh oui, mes états de service. Je suis titulaire, pas stagiaire, c'est titulaire. Voilà. Ouais, mais il ne voulait pas m'évoluer, il ne voulait pas m'évaluer. Un franco-marocain, pour lui, vu que je suis né au Mans, c'était beaucoup plus facile. Voilà. Oui, il y a un impact. Il y a un impact. Voilà. Il y a un impact au niveau des acteurs judiciaires, oui, indirectement, directement je dirais, de mon agression et puis mes états de service. Voilà, ni plus ni moins, et puis aussi puis mon divorce. Voilà, mon divorce. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mon agression, c'est grâce à l'INAP, à l'École nationale pénitentiaire, que j'ai appris le droit. Donc voilà, c'est ça, c'est grâce à eux. Sinon, c'est grâce aux professionnels de droit issus du terrain, grâce aussi à mes collègues, ex-collègues. On a une capacité à travailler ensemble, l'unicité.
Donc voilà, et je tiens à vous dire, lorsque vous êtes agressé, vous devez porter, c'est inscrit au code pénal, au code de procédure pénale. Voilà. Les outils, j'ai pris les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. Voilà. Donc voilà, ni plus ni moins que ça. Voilà. Mais il est très très important, et puis l'École nationale pénitentiaire à Jeun est connue mondialement et internationalement parlant. Donc moi j'ai eu la chance en 2005 d'avoir connu des directeurs de maisons d'arrêt marocains. Voilà, j'ai eu la chance, je suis d'origine marocaine, donc voilà, internationalement parlant. Voilà, il est très très important de préciser. Donc ils sont au courant, on ne peut pas mentir. Donc à tort ou à raison, à charge ou à décharge, ça plaît ou ça déplaît, mais il y a une excellence, c'est la résilience. C'est travailler avec les différents services, même à distance, même sur les visioconférences. C'est la transformation digitale, la révolution numérique. Et oui, c'est très très important de le préciser. Et il y a une évolution de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'efficacité. Et oui, très très important de le préciser. Je n'ai pas inventé. Donc il est hyper important. J'aurais pu vous dire, là, alors j'en ferai un peu là, vous connaissez mon expression, vous lui dit bavard. Je pourrais vous dire quels sont le savoir-être et le savoir-faire, les soft skills, les compétences. Je préfère vous le dire, hein, voilà, les compétences, le savoir-être, le savoir-faire du personnel de surveillance. Placé sous l'autorité du chef d'établissement, le surveillant est chargé de la prise en charge des personnes placées sous main de justice. Il est de ce fait l'interlocuteur privilégié de la population pénale. Il contribue au respect des règles élémentaires de la vie collective et individuelle. Ils peuvent exercer ces fonctions dans toutes les enceintes pénitentiaires. Ils peuvent également, dans le cadre d'une mission particulière, être mis à disposition d'une direction interrégionale et pénitentiaire de l'administration centrale. Activité principale, observer, surveiller, être en contact de la population pénale, prendre en charge les déplacements, analyser, apprécier, prévenir, gérer les incidents et exécuter les liés à la sécurité de la détention, fouilles réglementaires, surveillants. Compétences principales requises, mettre en œuvre les techniques de contrôle de sécurité et protection d'intervention, se positionner avec discernement à l'égard de la population pénale en faisant preuve d'écoute, de vigilance et d'autorité, observer, analyser, interpréter le comportement individuel en groupe des détenus, être maître de soi, contre de soi, diplomatie. Capacité à travailler en équipe, il est très très important. Avoir des connaissances de règles juridiques en matière de droit, procédure pénale et règles pénitentiaires. Eh oui, il est très très important de prendre les instruments juridico-pénaux. Conditions particulières d'exercice, activités organisées en cycle de travail, comprenant la nuit, le dimanche, les jours fériés, être mobile, contact quotidien avec les maîtrises et usages des armes, port d'un uniforme. Aptitude physique requise, avoir une acuité visuelle, être en correction égale à 15 dixièmes, avoir une analyse de masse corporelle, n'être atteint aucune affection médicale évolutive. Voilà. Je peux vous citer, voilà. Ça, ce sont le savoir-être et le savoir-faire. Voilà. Donc voilà, oui, il est très très important, il y a un impact dans tous les cas. Voilà, si je peux répondre à cette question, Nesrine, si ça peut te conforter, rassurer et te mettre en confiance. Et je me permettrai de lire encore, il est très très important de lire un court ouvrage de 100 règles d'or du management positif et heureux. Et là, je vais mettre, voilà, là, hop là. Vous connaissez mon expression dit bavard, mais j'aime lire, il est très très important. Expliquez qui vous êtes. Soyez lisible pour votre équipe en expliquant qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Vos collaborateurs sont plus efficaces, vous gagnerez en sérénité, en bienveillance. Bien entendu que cela vous empêche pas d'essayer de changer si besoin. Expliquez votre mode de fonctionnement pour éviter de blesser vos collaborateurs. Expliquez vos atteintes implicites. C'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Sonia Roland-Richer. Un bel ouvrage que je vous conseille vivement, les 100 règles d'or du management positif. Vous souhaitez donner au sens du travail de votre équipe, vous vous aspirez à faire bon usage de votre autorité entre fermeté et bienveillance. Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant ou expérimenté. Un bel ouvrage
que je vous le conseille vivement. Eh bien, écoutez, je suis très très heureux de cette écoute, de cette bienveillance, de cette sollicitude. J'espère que vous avez pris du plaisir et du bonheur à m'écouter. C'est très très important. Moi, j'ai pris le plaisir de vous et du bonheur à vous informer, à vous conseiller et à vous donner des émotions et quelques conseils. Dans tous les cas, j'ai qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine, un bon lundi, et tout en respectant les gestes barrières, lavez-vous les mains. Voilà. Distanciation physique d'un mètre et porte un masque obligatoire. Dans tous les cas, comme je dis souvent, soyez optimistes et soyez l'écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.